Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va s'y prendre un petit peu à l'avance donc pour vous transmettre les énergies autour de cette pleine lune du 4 juin, 3-4 juin je crois, donc à l'occasion de la fête des mamans. Voilà. On va faire la guidance du couple sacré, des liens d'âme communément mentionnés, flammes jumelles, donc sur la toile. Et voilà, donc j'espère sincèrement que tout le monde va bien parce que les derniers jours là qui viennent de s'écouler ont été particulièrement difficiles. Donc il y a des choses qui sont remontées, il y a des maux physiques qui sont assez pénibles dus aux éruptions solaires, aux vents solaires, aux tempêtes géomagnétiques et tout ça, des symptômes donc bien sûr divers et variés que je ne citerai pas pour moi parce que ça peut pas être les mêmes symptômes, voilà, bon si il y a des symptômes récurrents un peu pour tout le monde, mais c'est aussi en fonction de chaque individu, de ce que comment chaque personne est constituée physiquement, de ce que vous libérez aussi sur le plan des mémoires karmiques, tout ça, sur le plan émotionnel. Donc voilà, donc je vous dis ces derniers jours, vraiment pas de tout repos. Et puis à l'approche de cette fête des mères, possiblement des petites choses aussi, des mémoires hein, qui peuvent remonter par rapport à ça. Voilà, moi personnellement j'ai rêvé de ma mère dans la semaine là, précédente qui s'est écoulée. C'était un peu bizarre. C'était un rêve assez étrange et je pense que c'était même plus davantage ce que j'appelle les rêves cauchemars en fait, où c'est pas forcément, voilà, où ça fait plus remonter, on va dire, certaines peurs, certaines angoisses, certaines blessures que la présence, enfin que la présence de l'âme de la personne en elle-même. C'était un peu étrange, donc moi ça m'a un petit peu perturbée. Voilà. Et oui, et puis il y a beaucoup de doutes. Là, il y a eu beaucoup de doutes, beaucoup d'agacement, l'envie. Voilà, on a envie de se diriger vers d'autres choses, mais on ne sait plus trop quoi. Alors ça nous appartient peut-être pas forcément aussi, mais bon, quand même, c'est pas à négliger. Voilà. Donc des choses à déconstruire, des choses à reconstruire. Bon, enfin bref, moi je m'étale pas sur mes ressentis personnels parce que c'est pas, voilà, ce sera pas du ressort de tout le monde. Donc on va commencer avec l'empreinte générale hein, pour cette guidance, comme je fais d'habitude. On reprendra les sessions des lives où je vous parle là davantage plus personnellement. Mais lors des vidéos de tirage, on axe les choses sur le tirage. Voilà. Alors, c'est parti. On va regarder un petit peu pour cette empreinte générale autour de cette pleine lune du 3 juin, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre? Alors, on a déjà le dieu des observations. Ben, c'est un petit peu ce que je viens d'énoncer malgré tout dans l'introduction. Les qualités que vous voyez chez les autres sont simplement votre propre reflet. Donc possiblement ici que vous avez la possibilité d'observer certaines choses, ou tout du moins on va vous demander d'être dans cette attitude d'observation parce que ça va vous apporter des réponses. Alors ici notamment on nous parle des relations, on nous parle des autres. Alors c'est vrai que quand vous êtes admiratif de ce qu'incarne peut-être éventuellement une personne voilà, que vous admirez, c'est que vous possédez également ça à l'intérieur de vous et que peut-être que on va vous demander de le faire sortir puisque derrière ici en dos de deck j'ai l'ange de l'émergence. Alors ici on a quand même le dieu, donc on nous parle le pouvoir de cette observation qui est assez puissant. Hein. Le dieu et les déesses, en général, on parle de pouvoir. L'ange, on parle souvent de guide, de protection, de quelque chose de plus doux.
Donc on nous dit ici d'être attentif durant cette période parce que vous avez l'observation est vraiment un pouvoir et vraiment une qualité qui va vous être extrêmement utile. Il est temps de laisser émerger votre moi réel, c'est-à-dire que ici on demande peut-être éventuellement de faire attention à la comparaison avec les autres, mais plutôt de vous transformer donc en tant que cet observateur. Et ce que vous admirez chez l'autre, c'est ce que vous avez à l'intérieur. C'est une partie de vous qui sommeille à l'intérieur et on va vous demander de la laisser émerger. Hein. Donc là, c'était à l'envers en dos de deck. Donc on nous dit qu'il y a encore quelque chose enfoui à l'intérieur de vous, d'accord? En plus que l'on vous le montre, hein, à l'extérieur, on vous montre ces qualités que vous possédez et on va vous demander de les laisser transparaître au grand public. On vous dit partagez un petit peu de vous-même. Et ici, on a le zèbre. Vous voyez, c'est exactement ce que je venais de dire. Le zèbre, il est très beau, il est noir et blanc, cela dit en passant. Donc, il a les deux oppositions, les deux forces contraires, quoi, totalement rassemblées en lui. Et c'est un original, c'est un animal original. Donc on vous dit ici, je suis quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses. Donc on vous dit ici que vous avez beaucoup de choses à transmettre, que vous laissez cacher à l'intérieur de vous, mais par contre que vous mettez en lumière chez les autres, que vous percevez chez les autres, et vous les avez aussi, donc n'hésitez pas à vous lancer, hein, un petit peu comme le zèbre ici avec une fille qui est sur son dos, une danseuse. Donc c'est comme si vous aviez la possibilité peut-être aussi de guider, d'amener les gens à la rencontre d'eux-mêmes et de les reconnecter avec certains talents. On a une danseuse étoile ici sur son dos. On vous dit d'y aller doucement, hein, d'accepter. Alors on a ressenti aussi cet agacement avec le fait de prendre le temps de cheminer pour se reconnecter, pour se retrouver, pour retrouver une partie de soi, un don, un talent vers lequel on aura envie de se rediriger, que ce soit personnellement, professionnellement, dans vos relations, dans tous les domaines de votre vie. Donc ici, on nous dit procédez doucement. On nous dit que c'est important d'accepter ces moments de quiétude, en fait, qui permettent de faire grandir votre pouvoir intérieur, ou tout simplement de discerner qui êtes-vous et ce que vous avez à apporter. Mais on nous parle bien d'apporter quelque chose ici, de transmettre, et avant de faire cette action, comme là lui il gambade, il faut d'abord utiliser ce pouvoir d'observateur. Alors ça peut être pas que par rapport à vous-même, ça peut être aussi observer une situation, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors on va prendre une petite carte de l'oracle Merci des amoureux. Alors effectivement, on a beaucoup cette notion de cycle en ce moment. Donc la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement. Donc déjà on nous parle bien d'un changement. Donc, on nous parle de ne pas résister parce que sinon ça va créer quelques petits conflits, quelques petites perturbations. Alors, lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ici, on vous invite à vous laisser guider, tout simplement, et à suivre le mouvement. Voilà, pour voir un petit peu là où ça vous emmène et d'accepter que quelque chose se termine, on entame autre chose. Et donc on a l'union sexuelle ici derrière. Alors là, ici on ne parle pas forcément de sexualité au sens propre, on va prendre les choses avec un petit peu de hauteur. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc on nous dit peut-être tout simplement d'éviter des situations compliquées et d'aller vers ce qui vous passionne vraiment. La sexualité, c'est aussi la passion. Et cette union, en fait, ça pourrait être tout simplement retrouver la force et l'énergie vitale nécessaire pour aller vers ce qui fait vibrer donc votre cœur, votre âme. Donc il y a vraiment cette connexion tertielle aussi
saine, juste, et après cette passion, il y a le fait de retrouver cette impulsion, en fait, cette force, cette passion. Ici, on a besoin, en fait, de s'honorer. On parle d'honorer l'espace de chacun. Donc, vous avez peut-être besoin aussi de vous honorer vous-même en retrouvant un petit peu un feu, une passion, pour aller vers ça, quoi. Vers cette passion, vers ce feu, vers qui vous êtes vraiment. Il y a quelque chose comme ça. Ce désir, le désir d'aller vers vous-même aussi peut-être, et puis d'en finir avec quelque chose qui n'est peut-être plus d'actualité, et on vous montre la voie à travers les relations et les situations que vous rencontrez à l'extérieur. Ça vous guide, hein, quand vous admirez cette personne, les talents, les qualités de cette personne, vous les avez à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on nous dit ici. Et donc on nous parle d'union, parce que le fait de percuter à ce niveau-là, ça vous reconnecte, hein, pour retrouver de l'énergie, un élan, voilà, pour aller vers tout ça, quoi. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc on nous parle aussi de prendre le temps, d'avoir quelques plaisirs de la vie, de décompresser, ce qui va permettre aussi cette reconnexion. Il y a quelque chose comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette empreinte. Alors, donc, on poursuit avec la guidance sur le couple. On va commencer comme d'habitude par la féminine ou le chaser. Donc la polarité féminine, c'est la polarité qui est plus en 5D, hein, pour parler simplement. Polarité qui est davantage connectée, hein, à ses ressentis. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne donc autour de cette pleine lune du 3 juin pour la polarité féminine, s'il vous plaît? Ah, ça tombe par terre. On a la joie. Il y a quelque chose peut-être qui fait plaisir. Moi, je pense qu'on est plutôt sur cette dimension, en fait, de reconnecter à des choses effectivement qui font plaisir. C'est ce qu'on avait un petit peu en empreinte générale ici. Donc l'énergie par laquelle vous devez être guidé, les féminines, c'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui vous fait rayonner, c'est là aussi où il y a de la lumière, où il fait clair, où vous êtes sûr. Voyez, c'est un petit peu tout ça. On a un 30 ici qui revient sur un 3, qui vient sur le fait de s'exprimer. Donc ce qui vous met en joie, en fait, ça va être de pouvoir vous exprimer à travers quelque chose qui vous ressemble. Voilà, donc ça peut être multiples choses. En dos de deck, on a le karma avec le chiffre 8. Donc le problème, en fait, c'est que au niveau des mémoires et au niveau du karma, certainement qu'il y a toujours eu quelque chose qui vous a empêché, quelque chose qui est revenu sans cesse, en boucle, qui vous a empêché peut-être de vous exprimer ou d'être dans cette joie. Ou alors une notion de pouvoir et d'abus. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre lumière, peut-être que ça va attirer l'effet contraire, quelque chose qui va essayer de vous éteindre, hein, il peut y avoir cette notion-là, donc il peut se passer plein de choses effectivement au niveau de ce karma. Et ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a pas mal de compréhension, donc il y a aussi des émotions ici qui s'apaisent avec ce 14, avec cette tempérance, donc votre liberté en fait, c'est quand vous réussissez aussi à tempérer cet univers émotionnel assez riche. Alors une féminine justement qui est remplie, hein, qui est riche de l'intérieur, donc il y a peut-être besoin d'exprimer effectivement tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pas mal de compréhension, pardon. Et puis encore et toujours des choses au niveau karmique. Hein, donc le but, ça va être peut-être cette fois-ci de ne pas laisser éteindre cette joie. Et éventuellement, ça peut être relié au collectif. C'est-à-dire que ça, parce que là, ici, on a plusieurs personnes aussi. Donc ça peut être au niveau collectif, peut-être que c'est un ensemble en fait peut-être qui fait que vous n'arrivez pas aussi à être en joie, peut-être par rapport à ce monde, hein, tout simplement, ce système, cette société qui est quand même relativement
dans des, comment dire, qui est dans les abus, hein, il y a beaucoup d'abus, il y a cette notion d'injustice, de non-équilibre, et le fait de ne pas réussir à manifester. Le 8, c'est la manifestation aussi, hein. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Alors pour le féminin, le chaser, donc pour moi c'est la personne qui est connectée, hein, à ses ressentis. On a Brigitte. La force intérieure, donc effectivement ici on nous dit que chez vous, vous possédez une grande force intérieure. Vous voyez comme cette femme a la chevelure flamboyante, d'ailleurs les cheveux des femmes c'est leur pouvoir. Et ici on a, je crois que c'est celte, il y a des dessins derrière, ça me fait penser aux celtes. Donc on nous dit revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Donc il y a vraiment besoin de, comment dire, de connecter avec ce pouvoir. Pour prendre pleinement conscience aussi de son pouvoir, c'est sûr qu'il ne faut pas se laisser éteindre, hein. Ici elle porte la flamme dans ses mains. Bah tiens, c'est marrant, derrière j'ai Carnounos qui est à l'envers. Donc effectivement, on nous dit que vous ne pouvez pas exprimer cette passion intense qu'on parlait en empreinte, que vous ne pouvez pas décupler votre sensualité et votre sexualité tant que vous n'avez pas pleinement conscience de ce que vous avez en vous, ça là. Vous l'avez en vous, mais il faut en prendre conscience en fait. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Ok. Ensuite, donc pour la féminine, on a la destruction. On a encore une flamme sur cette image, donc beaucoup de feu. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc le feu, ça peut être également, donc le feu c'est la passion, ça peut être également la colère. Donc n'hésitez pas peut-être à exprimer ce qui vous, voilà, peut-être aussi quand vous n'êtes pas content, n'hésitez pas à l'exprimer, n'hésitez pas à poser des limites, hein, puisqu'on nous dit ici le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc c'est sûr que tant que vous êtes préoccupé, vous n'êtes pas dans la joie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et on vous dit que pourtant, à l'intérieur de vous, il y a une très très grande flamme, il y a une très grande force. Peut-être que vous admirez ça chez certaines personnes autour de vous, mais que de l'ordre de certaines mémoires karmiques, vous avez la sensation d'être coupé, d'être éteint, de ne pas avoir ce fort caractère, cette forte personnalité, cette puissance intérieure. Et justement, ce qui est en train de se transformer, c'est que justement, vous allez devoir exprimer ça pour retrouver aussi la joie, c'est-à-dire éliminer un petit peu ce qui peut vous entraver. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Donc on dit que vous êtes dans un processus de transformation et de libération. Et c'est beaucoup, donc ici on a encore ce jaune et ce bleu, donc on est beaucoup quand même sur le fait d'exprimer vos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Le feu, c'est dire je t'aime comme dire tu me fais chier. Voilà, il ne faut pas hésiter, il faut que ça sorte, quoi, hein, en l'occurrence, et vous allez voir que vous allez reprendre confiance en vous, et que si vous avez des personnes vraiment que vous admirez dans votre entourage, peut-être par rapport à ça, bah, vous allez voir que vous en êtes tout à fait capable, et ça va vous permettre bah, de reprendre possession, on va dire, de vos moyens. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va poursuivre, donc, pour la féminine, s'il vous plaît. La féminine, le chaser, donc la personne qui est connectée plus à ses ressentis. Donc, on nous parle des dés ici, donc on nous parle peut-être de prendre des risques, de prendre des initiatives, de vous lancer dans quelque chose. On a la polarité masculine, donc on est plus sur quelqu'un. Alors ici, ça peut être justement, la polarité masculine peut être associée à ce feu, à cette flamme intérieure. Et vous voyez, c'est qu'actuellement, elle n'est pas en action, elle est beaucoup dans la réflexion. Peut-être qu'il y a des interrogations sur le fait d'actionner quelque chose avec ses dés ou de prendre certains risques, hein. Donc ici, on pourrait être sur des personnes. Donc en plus, on a certains conflits. Donc on n'y voit pas forcément très très clair.
Décidément, la lumière, on n'y voit pas forcément très très clair pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on peut être un petit peu en colère aussi par rapport à soi-même parce qu'on ne sait pas trop où se jeter. Il y a quelque chose comme ça. Donc ici, on a le cœur. Donc c'est bien la notion ici avec les dés et le cœur de se lancer en écoutant son cœur. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors ici, éventuellement, on peut être agacé. Parce que une polarité masculine, en particulier en face de vous, ne bouge pas. Et donc là, ça peut créer des tensions et des conflits. Alors, pour le féminin, le chaser, ce qui est au centre, c'est quand même l'étoile. Donc, c'est quand même la notion d'être protégé, déjà, d'être guidé et aussi d'accepter de lâcher prise. Donc on nous parle aussi ici, cette étoile, donc c'est la bonne étoile, d'accord, c'est croire en sa bonne étoile, mais c'est aussi une notion de croire en son destin. Donc on nous parle de destinée, donc il y a peut-être un tournant, effectivement, quelque chose qui s'amorce ici au niveau de la carte des étoiles. Hein, moi je ne fais pas d'astrologie, mais bon, à vous de vous renseigner. Donc pour le féminin, donc ce qui est au centre, c'est vraiment cet espoir avec l'étoile, et on a l'enfant ici qui vient un petit peu comment dire, appuyer là-dessus. Donc il y a cet espoir que quelque chose bouge. Bien sûr, il y a cet espoir que éventuellement pour certains et certaines, ce lien, cette relation qui est quelque chose qui bouge. On a envie de faire bouger les choses, on a envie que cette personne bouge. Il y a des choses qui vous mettent en colère. Ce qui peut mettre en colère aussi, c'est tout simplement que pour l'instant, vous cherchez votre direction, vous cherchez votre voie, vous cherchez votre destinée, que vous avez peut-être besoin de vous lancer dans quelque chose, mais on n'est quand même pas, voilà, c'est ce qu'on disait, il faut être sûr. Hein. Il y a peut-être cette notion d'être sûr aussi. Dans quoi? Vers quoi? Vers qui? Pour le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture, donc il y aura bien quelque chose avec la clé. Il y aura bien une solution. Donc on est en quête ici éventuellement de solutions. Peut-être éventuellement qu'on veut aller plus vite que la musique avec les dés. C'est-à-dire qu'on cherche des solutions rapidement. Bon, il va bien y avoir quelque chose qui se débloque, hein, de toute façon. On est énervé, ça c'est la carte, c'est le balai, c'est les tensions. Alors ça peut être aussi la sexualité. Dans ce jeu de cartes, on a parlé de la sexualité tout à l'heure, mais pour moi c'est surtout l'engouement. Quand on parle de sexualité, c'est surtout la flamme et l'engouement retrouvé pour quelque chose. Et le labyrinthe qui fait que on est en train de chercher à se sortir de quelque chose dans lequel on n'y voit pas clair, on est embrumé, ou tout simplement qui provoque des conflits et des tensions, parce qu'on aurait envie de quelque chose quand même de plus léger. Voilà, donc on est beaucoup sur la guidance. Certains et certaines aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide parce qu'on indique ici que dans votre entourage, il y a quand même des amitiés qui sont fidèles et qui sont disposées donc à vous aider peut-être à sortir de ça. Ok, ouais. Et certains et certaines qui sont peut-être encore dans l'attente, malgré tout, donc dans une forme d'agacement, de quelque chose qui tourne en rond. Alors c'est vrai que je parlais beaucoup dans les dernières vidéos de ce processus qui tourne en rond. Alors c'est pas non plus, comment dire, en fait, il faut pas non plus se prendre la tête avec le fait d'être coincé ou de tourner en rond un petit peu toujours dans la même boucle, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici, parce que de toute façon, le monde dans lequel on vit, le système dans lequel on vit, est fait comme ça. Et par conséquent, peut-être que vous cherchez aussi à en sortir de ça, hein. Il y a peut-être une notion, quelque chose de cet ordre-là. Hein, donc peut-être que voilà, vous cherchez, c'est un petit peu comme si vous étiez dans l'espoir que quelque chose d'imprévu vous aide à y voir plus clair et à mettre fin. Voilà, on cherche une solution, une porte de sortie avec cette clé, à sortir peut-être dans lequel de quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé, prisonnier, ou dans lequel vous avez la sensation que ça tourne en rond. Hein. Alors ça peut être aussi par rapport à ce lien, hein, attention, hein, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors ensuite on va prendre une carte avec mon jeu des portes.
Alors, avec mon jeu des portes, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre pour le féminin, le chaser? Bon, on nous parle d'un coup de chance. Il va falloir... Vous voyez, on a encore cet œil ici. Alors, certains et certaines ne sont pas assez à l'écoute de leur intuition. Et c'est pourtant la ressource. Il y a pourtant des choses qui vous guident ici, hein. C'est ce qu'on nous dit avec le cœur et l'étoile. Et donc, on nous dit, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas totalement arriver encore, hein, parce qu'on a ce petit œil là, donc on voit en tout petit, mais il y aura quelque chose, il y aura un coup de chance qu'il faudra reconnaître et qu'il faudra saisir, hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Alors ensuite, on va demander donc pour les féminins une petite carte avec les anges de l'amour pour voir côté cœur. Côté cœur, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. On peut avoir des conflits ici qui sont générés par des mémoires ou par des choses de l'enfance aussi qui remontent, comme quoi vous avez été contrarié, vous avez été empêché. Donc on vous demande aussi de faire un effort, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses à dépasser, peut-être des obstacles à dépasser. Concrètement, il peut y avoir encore certains conflits dans le domaine sentimental et amoureux qui font que ça vous demande quand même beaucoup d'efforts à dépasser pour vous extirper des choses qui tournent en boucle. Alors, pour le féminin, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tac, tac, tac. Oui, le conflit. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Acceptez la différence de l'autre et faites accepter la vôtre. Alors peut-être qu'on n'a pas accepté votre différence à vous et du coup vous vous sentez peut-être un petit peu étranger aussi, pas bien par rapport à ça. Peut-être qu'aussi que ça a perturbé, que ça a généré un manque de confiance en vous. Donc vous êtes en train de libérer un petit peu tout ça pour retrouver cet élan, hein, cette couleur jaune, cette force de vie, cette flamme intérieure pour dépasser vos conflits personnels déjà, hein, que vous avez vécu dans l'enfance et peut-être vous diriger vers quelque chose. Voilà, mais on nous dit de toute façon que vous êtes aidé, que vous êtes protégé. C'est au centre du tirage ici, avec l'étoile. Alors, pour les féminines, qu'est-ce qu'on a? Le cœur papillon nous parle d'une métamorphose de l'âme. Le cœur pur, pardon, le cœur pur, la noblesse du cœur, courage et force. Donc on nous dit vraiment de ne pas désespérer ici et de vous connecter en fait à votre, vraiment à cette force intérieure. Il y a une certaine noblesse de cœur, en fait, ce qu'on nous dit chez vous. Donc peut-être que vous ne vous laissez pas non plus drainer, happer, parasiter et polluer comment dire, par des énergies trop sombres, trop négatives, et que vous avez envie justement de vous dépasser pour aller vers cette transformation, cette libération, ces changements, mais que ça vous demande vraiment des efforts et qu'il y a aussi des étapes à respecter, hein. Ici, cœur papillon, donc on nous parle d'une libération grâce à votre pureté d'âme, à votre noblesse du cœur. Et le cœur orage, donc la colère est une émotion non exprimée, comprendre et dissocier. Donc il faut bien comprendre en fait ce qui vous met en colère. Peut-être aussi que vous avez besoin de l'exprimer, de la libérer une bonne fois pour toutes. N'hésitez pas à dire les choses aux personnes ou dans les situations concernées. Voilà, donc ensuite, on va demander un petit message. Donc, pour le féminin, qu'est-ce qu'on a? On nous dit qu'il faut lâcher la perfection. On nous dit que vous êtes dans une phase de guérison. Que oui, il y a quelque chose qui est bien réel, que ce soit ce lien ou que ce soit ce que vous pensez au niveau de votre intuition, on vous dit que c'est bien là, qu'il faut vous faire confiance. Donc, cesse de vouloir toujours t'améliorer, trop de remise en question, il y a juste à être, que cela plaise ou non. Oui, en fait, vous vous prenez trop la tête, vous vous flagellez trop, vous avez trop de problématiques à toujours peut-être dire que c'est votre faute, ça remonte peut-être dans l'enfance. Voilà, donc il faut lâcher ça. Voilà, il faut arrêter en fait de vous quelque part de vous faire du mal et laisser être, vous laisser être davantage. Voilà. Bon, on nous dit en dos de deck que de l'autre côté ça fait son chemin aussi. Ok, et on va terminer avec un petit message
des âmes amoureuses. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on nous donne? La féminine. Pour la féminine, le chaser, qu'est-ce qu'on a? Être en harmonie, c'est ce vers quoi vous tendez. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement. Donc avec toi, ici en l'occurrence, donc ça peut être par rapport à ce lien. Tout va se régler favorablement pour nous, nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Donc il y a déjà cette notion d'être en harmonie avec soi et dans sa vie, et de faire le nécessaire pour. C'est ce qu'on nous dit ici, que vous êtes en train de régler des choses, que ça va se régler, qu'il va y avoir du mieux, mais que par contre, il faut aussi y croire, hein. C'est ce qu'on nous disait un petit peu ici. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le féminin, le chaser. Alors on se retrouve donc pour la suite de la guidance et on va aller voir du côté du runner, donc le masculin. Donc la polarité qui serait plus 3D hein, par conséquent, c'est-à-dire pas trop à l'écoute de ses ressentis. Voilà, donc la Trinité, donc ça a envie de venir à l'envers. Bon, bah justement, ici, on n'exprime pas, voilà, parce qu'on avait cette notion d'expression de ce que l'on a à l'intérieur, du côté de chez la féminine, qui doit sortir. Et donc ici, effectivement, c'est l'araignée et les pattes en l'air du côté du masculin, cette carte qui vient à l'envers, donc un 3 à l'envers. Donc ici, on n'exprime pas les choses, peut-être même qu'on les reçoit, mais tout simplement on les met sous le tapis, parce que j'ai les signes ici derrière. Donc j'allais dire on reçoit pas, on capte pas, mais éventuellement c'est pas tout à fait ça, c'est ce qu'on reçoit ou ce qu'on capte, on peut avoir tendance à le mettre sous le tapis. Pourtant on est invité aussi ici à exprimer et à libérer certaines choses, puisque c'est la même quête, c'est la joie, c'est les compréhensions liées au passé, aux mémoires karmiques, et le fait de laisser de côté l'ancien. Alors les anciens fonctionnements, les anciennes situations, tout ce qui ne nous sert plus. Alors pour le runner, pour le masculin, pour le runner, s'il vous plaît, pour le masculin, le runner, qu'est-ce qu'on a? Le divin directeur, bon, intervention et objectif. Une intervention divine est en cours. Alors on parlait déjà un petit peu de ça, du côté de certains féminins, certains chasers, où il faudrait vraiment être observateur de ce qui arrive, hein. Il y avait un petit coup de pouce, un petit coup de chance. Alors ici on nous parle d'une intervention divine qui est en cours. Sachez que vous êtes guidé, la joie est votre objectif. Donc on a un beau vase communicant en fait ici pour l'instant dans cette guidance, c'est-à-dire que l'objectif commun c'est bien évidemment la joie. Ensuite ici il y a des coups de pouce, des guides assez haut placés entre guillemets, parce qu'ici on a le divin directeur qui voilà, donc il y a certaines interventions ici qui sont en cours pour vraiment qu'on reconnaisse un petit peu le chemin, les signes, pour sortir vraiment des anciens fonctionnements, des anciennes situations, de tout ce qui nous maintient en fait dans des schémas répétitifs qu'on n'arrive pas à se dépêtrer, comme ici on a Saint-Germain, la libération du karma, dépasser les traumatismes. Donc il y a des choses très traumatisantes qu'on n'arrive pas à dépasser, et après on n'arrive pas à créer son propre chemin. Et il n'y a pas de place, en fait, pour faire entrer quelque chose de plus positif. C'est ce qu'on nous dit actuellement du côté du runner. Et pourtant, des choses sont mises en place pour justement dépasser tout ça. Alors, le masculin, le runner. Le masculin, s'il vous plaît, le runner. L'écoute, bah évidemment, c'est ce que je disais un petit peu en début de guidance. Ici, pourtant, cette personne, si elle le désire, elle a vraiment cette ressource à l'intérieur d'elle, mais comme nous tous, c'est de se mettre à l'écoute de la petite voix intérieure. Voilà, donc ici, c'est ce qui va aider cette personne, en fait, à y voir plus clair.
Et donc, il faut dépasser une part d'ombre. Ici, on nous parle de la servante. Donc, on parle ici de quelqu'un qui fait pour les autres, mais qui ne s'écoute pas. Il est temps de sortir de l'ombre, quelqu'un qui n'est pas à sa place, et de prendre votre juste place, justement. Voilà, donc il y a le fait d'arrêter de lutter et de tourner en rond dans les mêmes schémas de soumission, notamment ici on a la servante, ou de faire passer la vie des autres avant la sienne, ou quelqu'un qui n'est pas, comment dire, à qui l'on n'apporte pas une grande valeur, une grande estime de soi quand même, que de servir comme ça, voilà, servir et se taire comme ça, c'est peut-être pas forcément très rigolo pendant que les autres font la fête et sont dans la lumière. Voilà, donc il y a quelqu'un qui mérite autre chose ici, clairement. Donc on va aller voir un petit peu ensuite. Donc pour les masculins, les runners, les masculins. Donc ça peut être l'homme de corps physique, comme ça peut être la personne qui se trouve dans cette énergie d'esclave, justement, là, un bon esclave 3D, là. Bon, on y est un peu tous hein, par la force des choses, mais bon, c'est vrai que quand on en a conscience, bah, on n'a plus vraiment envie de rester là-dedans, hein, où on n'a jamais bien pu y être, mais bon, on y est d'une autre manière, parce que de toute façon, on est dans la 3D, on n'a pas vraiment le choix par rapport à ça, dans ce système, mais bon, au moins quand on est un peu plus conscient, on n'a pas envie de redevenir l'esclave et on cherche peut-être d'autres moyens pour incarner qui l'on est. Alors ici, justement, on a le coup de pouce de l'univers, on a la chance qui ressort, présent dans les deux tirages. Les dés ici qui ressortent également, donc là on va être aidé, il y a quelque chose qui va bouger, on va faire bouger les choses de là-haut. L'encre, on va déloger quelque chose, peut-être, prendre un nouveau départ, ou tout simplement, il y a vraiment besoin de se libérer d'un poids aussi, d'un fardeau. On a le puits, ça peut être émotionnel, ça peut être assez profond, il va falloir aller creuser un petit peu, mais ça peut être aussi ce que l'on veut vraiment, certains souhaits, où on va obtenir un petit coup de pouce pour lever l'ancre, pour faire avancer le navire. Ok, ici on avait le jardin qui avait envie de venir, donc on nous parle de la vie sociale, de l'extérieur en général. Alors pour les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on a pour les masculins, les runners? Ce qui est au cœur, c'est le jeu de rôle, c'est les masques. Donc c'est une ambiguïté, une dualité, une ambivalence. C'est-à-dire ce qui est au cœur de l'énergie du runner, c'est un jour ça va, un jour ça va pas. Et d'ailleurs c'est ce qu'on ressent. Moi je l'ai beaucoup ressenti ces derniers jours. Hein. Un jour je suis décidée de ça, le lendemain non. Je veux ça, après j'y veux plus. Moi c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est ce qui nous affectait aussi en parallèle. Donc les masques, donc il y a les rôles aussi. Hein. Ce qui est caché avec la lune, le rapport à ses émotions, à son intuition, toujours un petit peu ce problème, ne pas assez écouter l'intuition ou les émotions qui vont être un indicateur aussi de la direction à prendre. Des choses un peu cachées aussi. Les poissons, donc on nous parle d'abondance qui n'est pas au top et d'un univers émotionnel qu'on est invité à écouter, à regarder, à se pencher sur ce domaine de l'inconscient en fait qui va révéler un petit peu concrètement où est-ce que nous en sommes. Ici, nous avons également aussi la tension et les conflits, donc il y a un certain agacement ici concrètement, parce qu'on ne voit pas, on ne comprend pas pourquoi quelque chose ne circule pas correctement, comme par exemple l'énergie de l'argent. On peut se trouver bloqué actuellement aussi dans ses déplacements. On peut être en attente de quelque chose qui est au loin, quelque chose qui est à l'étranger, qui est bloqué ou dans l'impossibilité de voyager et de se déplacer pour l'instant.
Mais on nous parle aussi également de beaucoup de choses qui remontent à la surface, en fait, du domaine de la mémoire, parce que l'eau, c'est également la mémoire, la lune est reliée à ça. Donc beaucoup de mémoires en fait qui remontent, qui sont un petit peu incompréhensibles pour le runner, pour le masculin. Il peut y avoir une certaine forme de tension et d'agacement par rapport à ça, parce qu'on a envie de lâcher, d'alléger et de libérer, d'accord? Et on a un petit peu de mal par soi-même, donc par conséquent, on va avoir un coup de pouce pour être aidé. Et il y aura peut-être un choix à faire, une nouvelle direction. On nous parle de choix, de nouvelle direction, mais aussi de laisser le temps à ce processus inconscient de devenir conscient. Et là aussi, on est dans la boucle, dans la roue de hamster, dans le fait de tourner en rond. Ça peut être dans sa tête, ça peut être dans une situation, bref, sauf que ici, on ne comprend pas vraiment pourquoi on tourne toujours un petit peu en rond dans la même chose. Alors, pour le runner, pour le masculin, la porte de la justice. Alors en plus, il peut y avoir des choses, clairement, qui nous semblent totalement injustes. Et on a l'intuition en dos de deck. Donc toujours la même chose, écoutez votre intuition, peut-être regarder en face ce qui vous semble juste et prendre les décisions nécessaires, peut-être taper du poing sur la table aussi, peut-être affirmer un pouvoir également ici, un peu comme du côté de la féminine, prendre des décisions, taper du poing sur la table, déterminer ce qui est juste pour vous, peut-être aussi qu'on est dans des conflits par rapport à la justice, hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc on va demander... Ouais, alors... Excusez-moi, je suis fatiguée. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouais, il y a cette notion d'ouvrir son cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc en plus ici, il y a une forme de fermeture pour certains et certaines, avec une grosse méfiance par rapport à cette énergie féminine peut-être. Qui fait qu'il y a quelque chose qui ne circule pas. On a vu qu'il y a quelque chose qui ne circulait pas au niveau des énergies. C'est parce qu'on est fermé, parce qu'on porte un masque. On a besoin de s'accorder de l'attention, de se respecter. Ici, c'est ce qu'on voyait aussi avec la servante. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok. Masculin. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié, oui. Peut-être refaire confiance, s'ouvrir. On avait le cercle social qui est apparu tout à l'heure aussi, oui. Peut-être reconnecter avec des amitiés plus pures, faire confiance et partager un petit peu ses expériences, ses ressentis, l'enseignement. Il y a des choses à comprendre par rapport à ce que l'on vit. Et on a le choix. Le choix qui sera la carte qui va tomber. On sent bien un petit peu à distance aussi cette énergie de choix. Un temps de réflexion, de pause s'impose juste avant l'heure des choix. Il y a cette notion de se positionner et de sortir des influences. Une petite cure de solitude s'impose. Vous avez beaucoup trop absorber les pensées, les émotions des autres. Alors ça, c'est terrible. Les personnes éponges, empathes, sensibles, qui absorbent tout l'environnement, fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui l'on est, ce que l'on veut, ce qui se passe. C'est un petit peu compliqué. Donc ici, il y a des choses à évacuer pour pouvoir faire le tri, faire la différence, et ensuite, effectivement, libérer et prendre des décisions. Il y a quelque chose comme ça. Prendre une carte avec les cœurs vaillants, donc pour les masculins, s'il vous plaît, pour les... Ouais, apprivoiser les vents. Ça, c'est intéressant. Cœur océan, apprivoiser les vents, endurance et constance. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui progresse. C'est vrai qu'on a l'encre
L'encre, c'est le fait aussi d'atteindre son objectif. Alors après, combien de temps ça prend? On ne sait pas. Apprivoiser les vents, ici, ça va être un petit peu les vents contraires, les vents émotionnels. Donc, il y a quand même cette notion de continuité, d'endurance, de constance pour parvenir à ses buts, à ses objectifs. Mais il faut vraiment faire avec énormément de choses qui se passent, que ce soit à l'intérieur au niveau émotionnel, à l'extérieur quand on a des influences aussi, c'est ce qu'on nous disait, donc c'est pas toujours simple. Et on a cœur couleur au bout du tunnel, joie et plaisir, c'est à l'envers, mais c'est l'objectif. C'est ce qu'on nous disait en début. Derrière, on a cœur de papier, écris ton histoire, planification et projection. Peut-être cette notion de redéfinir ce que l'on veut vraiment. Hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Enfin, redéfinir, se redécouvrir. C'est vrai que c'est pas facile. Alors, oui, on va prendre un message comme ça, pardon. Donc, pour les masculins, il faut que j'arrête de faire trembler cette pauvre table. Pour les masculins, s'il vous plaît, le runner. Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant parce que, alors, les masculins... ok, cette carte, je pense qu'elle parle. Alors, amour inconditionnel ne veut pas dire sacrificiel, donc stop le sacrifice. Ici, on ne confond pas... ok, tu n'as pas à faire justice. Pourquoi ou qui que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Il y a peut-être un acharnement par rapport à ça. Voilà, donc il y a beaucoup de sensations d'injustice apparemment du côté de ce masculin. Ok. On dit aussi de faire attention parce qu'il y a de l'emprise et de la manipulation, des attaques visibles ou invisibles. Donc on invite ce runner en fait à faire preuve de lucidité, hein, parce qu'on a aussi les illusions avec la lune. Et on va terminer avec un petit message des âmes amoureuses, donc du côté du runner. Qu'est-ce qu'on a? Prisonnier de ma vie. Et ouais, il y a un petit problème ici. C'est qu'on se sent coincé dans une situation. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Et oui, je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. C'est pas évident. Je me sens pieds et poings liés. Garde la foi, je vais réussir à me libérer. Oui, bon, voilà ce qui se passe ici. Écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Merci pour votre bienveillance, pour votre présence, pour vos encouragements. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, prenez soin de vous.